Bonjour et bienvenue pour une séance spéciale puisque là c'est un tirage sur le milieu marin. L'idée m'est venue à la suite d'une vidéo que j'ai vue récemment, une vidéo sous la forme d'une enquête sous hypnose par rapport au fond marin à une profondeur de 14 000 mètres. Et ça m'a donné envie bien de faire un tirage spécial en laissant la parole en première partie aux animaux marins, les baleines, les dauphins, les orques, les raies aussi, les étoiles de mer, les hippocampes, toutes les créatures marines qui souhaitent également se connecter avec ma partie subliminale pour envoyer un message ou expliquer leur état d'esprit, hein, pourquoi pas. Et puis en deuxième partie, de laisser la conscience de la mer, MER, s'exprimer aussi. Quel message elle veut nous transmettre à nous, les petits humains, par rapport à ce qu'elle est, par rapport à sa propre conscience, sa perception des choses, par rapport au monde dans lequel nous sommes actuellement. Alors, est-ce que vous êtes prêts à plonger dans les profondeurs du milieu marin avec moi? Oui? Allez, on y va tout de suite. Et on laisse la parole aux dauphins, aux orques, aux baleines, à toutes les créatures marines. On laisse leurs paroles s'exprimer et on va commencer avec l'oracle du yin et du yang. Ça sera un tirage en 7 cartes pour chaque oracle. J'ai mis en référence la carte du dauphin des temps mécaniques, qu'on utilisera aussi l'oracle des temps mécaniques. Pas tout de suite, plus tard. Alors, comme c'est en 7 cartes, je ferai 3 et 4. Oh. Alors, je vais les remettre dans le jeu parce qu'elles ont bien sauté, mais j'aimerais bien faire une petite coupe. Et je laisserai ensuite les baleines, les orques, les dauphins s'exprimer au travers des cartes avec la permission de ma partie subliminale. Et je les remercie, notamment les dauphins. Des créatures hyper sympathiques, agréables, très joueuses, que si j'en voyais vraiment pour de vrai en face à face, hein, dans leur milieu naturel, me connaissant, j'aurais envie de les prendre dans mes bras et de leur faire un bisou. Allez. Qu'est-ce que les créatures marines, toutes espèces confondues, ont à nous dire? Quel message elles veulent faire passer? Allez, on y va avec la première ligne. Non. Rapprochement, résistance, garder, oui, il y a quelque chose de surveillant hein, quelque part, mais par rapport au visuel de cette carte, je retiens surtout ce monsieur qui observe. C'est comme si des créatures marines nous observaient depuis leur profondeur jusqu'ici. Elles perçoivent ce que nous faisons, nous les humains. Et elles résistent. Oui, remplissage, souhait. Ouais. Alors je vais regarder avec la carte d'à côté. Oui. Décision, carrefour, ici. Donc avec cette première ligne, je comprends qu'il y a quand même une histoire d'observation hein, de la part de ces créatures marines, puisque si je m'en réfère au visuel de la carte avec ce monsieur qui regarde vers le haut, ça me fait comprendre que depuis les profondeurs, elles nous observent, ces créatures marines, que ce soit les dauphins, les baleines, les orques, elles nous observent, hein, quoi qu'on puisse en dire ou en penser, elles nous observent et elles souhaitent surtout, c'est leur plus grand souhait, elles souhaitent que l'on prenne des décisions qui soient plus en accord avec ce qu'elles sont, elles, hein, pour qu'il y ait une harmonie qui se crée entre l'homme et les créatures marines. Je vais regarder avec les cartes du dessous. Ouais. Il y a une situation orageuse en ce moment. Alors peut-être que il y a des choses qui se font actuellement dans les profondeurs des mers et des océans dont je n'ai pas connaissance, mais il est quand même quelque chose, il y a un événement soit qui sera inattendu, soit il est question d'électricité dans l'air ou dans l'eau. Oui. Libéré.
lâcher prise, libérer, et il est question de purge également. Est-ce que là on est en train de me dire que le milieu marin est en train, à sa manière, de se purger? C'est possible. Vénus. Avec la rose, les créatures marines vous demandent de faire beaucoup plus preuve de douceur, d'affection et d'amitié à leur rencontre. Hein. Ce ne sont pas que des bêtes comme ça. Hein. Si elles existent, c'est bien pour une raison bien précise aussi. Et les dauphins, les baleines, les orques vous demandent aussi de les considérer comme des êtres à part et de les considérer avec amour aussi. Présent, gratitude, oui, 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 oui. Là, cette carte-là, avec la carte de Vénus juste avant, c'est très fort comme message. Parce que si vous êtes affectueux avec les animaux du milieu marin, si vous leur montrez de la sympathie sincère, j'entends bien, elles vous seront reconnaissants. Et reconnaissante aussi. Il y aura vraiment un lien fort qui pourrait se créer, un lien puissant aussi qui pourrait se faire, et qui serait totalement à l'opposé de ce que une partie de l'humanité fait subir au milieu marin actuellement. Je vais questionner ma partie subliminale pour vérifier si c'est en accord avec le message des dauphins, des baleines, des orques. Bonjour, donc je m'adresse aux dauphins, aux baleines, aux orques. Bonjour à vous, notamment toutes les créatures marines. Donc vous, ce que vous souhaitez surtout, c'est que les êtres humains vous considèrent avec beaucoup plus d'amour, de sympathie, et prennent des décisions qui sont en harmonie avec l'équilibre du milieu marin. Plus de pollution, plus de toxicité. Hein. Ils subissent aussi la pollution, ils subissent aussi les dérangements des hommes aussi. Parce que là, il est question aussi de purge. En parlant de purge, je m'adresse aux dauphins, je m'adresse aux baleines, aux orques notamment. Est-ce que là, vous sentez qu'au niveau des mers et des océans, ça bouge beaucoup? Ouais, ça bouge. Hein. Il y a une purge qui est en train de se faire. D'accord. Donc c'est peut-être bien la conscience de la mer qui décide aussi de se nettoyer par rapport à la pollution. Elle a suffisamment résisté. Hein. D'accord. Très bien, ben, je vous remercie. Je vous remercie. Restez avec moi, on va continuer. Merci beaucoup. Ah, on va regarder le dos de deck aussi. Oui. Message, ben voilà, on a le mot message. Et surtout, il y a le mot rêve en dessous. Il est possible que dans vos rêves, vous faisiez justement des rêves sur le milieu marin, où vous voyez nager avec des dauphins, des baleines. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Ou il est possible aussi que les créatures marines nous envoient aussi des messages où il est question d'amour, d'équilibre, d'harmonie entre les hommes et le milieu marin aussi, parce que il y en a assez de la pollution, il y en a assez de la toxicité. Il faut se mettre aussi à leur place. C'est compliqué pour eux de supporter tout ceci, et ils espèrent réellement un changement décisif de la part des humains aussi pour eux. Ils espèrent qu'on les écoute, qu'on les entende et qu'on puisse agir justement dans une direction qui corresponde pour les deux camps, aussi bien les humains que le milieu marin. Voilà ce que je pouvais en dire avec le yin et yang. On va poursuivre avec l'oracle de Ganesh. Donc, je me le mets de côté. Hop. Avec l'oracle de Ganesh, pareil, ça sera un tirage en 7 cartes. Donc, pareil, les dauphins, les orques, les baleines ont la possibilité de s'exprimer au travers des cartes avec ma partie subliminale. Et je les remercie. Les raies aussi, hein, toutes les créatures marines, les hippocampes, les poissons. Donc 4 en dessous. Alors, qu'est-ce que les créatures marines ont à nous dire? Quel message elles veulent faire passer en plus avec l'oracle de Ganesh? On
Allez. Magnifique. Soyez dans votre cœur. Là, les créatures marines vous disent, restez dans votre cœur. Le cœur est le centre de votre être. Nous connectons à vous de cœur à cœur. Parce que nous faisons aussi partie de votre nature, de la nature en général. Nous faisons partie intégrante de la planète Terre. Et nous sommes là aussi pour vous émerveiller. Admirez les splendeurs de la mer. Oui, conduite. C'est notre ligne de conduite aussi. Nous avons notre propre ligne de conduite d'être dans le cœur et de vous émerveiller. Et nous sommes prêts à être dans l'ouverture du cœur avec vous, à être dans l'ouverture de l'émerveillement avec vous. Remplissage, ça va aussi avec l'entièreté. Comment, alors avec la carte de le remplissage, oui, c'est être dans le moment présent. Moi, je traduirais par être centré, aligné, puisque le personnage est centré sur ce qu'il est en train de faire. Ne dispersez pas votre esprit, votre mental. Restez centré dans le moment présent. Restez centré dans votre cœur. Jouez avec nous. Et là, c'est les dauphins. Les dauphins, c'est un esprit de jeu, d'amusement. Ils adorent jouer. Ils adorent ça. Et là, ils nous disent, reconnectez-vous avec votre enfant intérieur. Amusez-vous. Et amusez-vous avec nous. Venez jouer avec nous. Et ainsi, ensemble, on va se réaliser, on va se compléter, on va s'harmoniser. Un nouvel équilibre va se faire entre vous, les humains, et nous, les créatures marines. Écoutez-nous. Très beau message. Je vais demander, c'est les dauphins qui s'expriment d'ailleurs. Bonjour les dauphins. Merci pour ce clin d'œil. Oui, vous êtes des créatures qui êtes dans le cœur. Vous nous émerveillez. Hein. Vous savez où vous allez aussi, hein, puisqu'il y a la carte conduite. Vous êtes toujours dans l'ouverture du cœur hein, par rapport à nous. Vous êtes centré dans le moment présent. Vous adorez jouer et vous adorez aussi transmettre des messages avec l'accomplissement. Ça va de soi aussi pour les orques, les baleines, hein, également. Bénédiction. Cette carte-là ne pouvait pas mieux tomber. Parce que ces créatures-là sont aussi une bénédiction. Elles sont riches en enseignements quand on les observe, dans leur attitude, dans leur comportement, dans leur manière d'être. On pourra dire ce qu'on voudra. Mais dans le fond, elles ont énormément de choses à nous apprendre aussi. Et nous les en remercions. Notamment les dauphins, les orques, les baleines, pour leur capacité très facile de jouer, de s'amuser, de se reconnecter avec leur enfant intérieur, de s'émerveiller des moments présents et d'être dans le cœur à tout instant. Merci à vous. Y a-t-il autre chose que vous souhaitez rajouter? D'accord. Je vous propose, les dauphins, les orques, les baleines, toutes les créatures marines, de poursuivre avec les deux autres oracles. Enfin, les trois. On n'en a plus que 3. Allez, courage. Merci. Allez, on poursuit avec l'oracle du phénix. La vidéo va être un petit peu longue, mais elle en vaut la peine. Allez, oracle du phénix. Alors, j'ai dit 7 cartes, mais ça risque d'être faire un petit peu long. On va le faire en 3. Allez, 3. Trois cartes.
Le message des créatures marines avec l'oracle du phénix en 3 cartes. Ok. Alors. Jongler. Arrêtez de vous mettre, comment on appelle ça, de vous mettre la pression dans votre tête. Arrêtez de tout vouloir contrôler ou structurer. Lâchez prise. Lâchez prise et puis surtout continuez de communiquer avec liberté, j'ai envie de dire. Hein. Prenez votre envol et continuez de communiquer surtout. Hein, puisque les oiseaux, c'est la communication, c'est la liberté, c'est l'envol. Lâchez prise et soyez libre de vos paroles. Et surtout, n'oubliez pas, on est avec vous. Alors, c'est pas seulement les personnes de l'autre côté, mais c'est aussi toutes les consciences bienveillantes qui vous entourent. Hein, aussi. Donc ça, c'est aussi pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé, accompagné à chaque instant par votre partie subliminale dans un premier temps, mais aussi par toutes les consciences bienveillantes autour de vous. J'ai bien dit bienveillantes. D'accord. Mais déjà, c'est arrêter d'être dans votre mental, continuez de vous exprimer librement et surtout, soyez assurés, vous n'êtes pas seul dans la matérialité, dans votre corps physique. Vous n'êtes pas seul. On est là avec vous, on vous accompagne et surtout, vous êtes dans la lumière puisque nous avons ici ces rayons de lumière. Donc, qui est un signe quand même assez fort. Oui, bah voilà, ça va avec la première carte. Non. Ça va avec la première carte. Ne faites plus le jeu des 3 singes. Je ne parle pas, je n'entends pas, je ne vois rien. Au contraire, osez vous exprimer, osez observer et osez écouter. Ne faites plus le jeu des 3 singes. Donc ça, c'était le message avec l'oracle du phénix. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. Hop. Allez, temps mécanique, on va faire en... Allez, 5. 5 cartes. J'avais 17 au début, mais voilà, au fur et à mesure, on va le faire en 5. Qu'est-ce que les créatures marines, dauphins, baleines, orques, les étoiles de mer, les hippocampes, les méduses aussi. Oh, il y a des gentilles méduses, hein. Elles sont pas toutes méchantes, hein, attention. Les poissons, même les poissons rouges, hein, c'est pas parce qu'ils ont un petit cerveau qu'ils sont pas capables de réfléchir. Non, non, non. Donc on en a déjà une qui a sauté. Je vous propose de faire 3 et 2. Donc le message des créatures marines. Ok. Allez. Donc qu'est-ce qu'elles ont à nous dire avec l'oracle des temps mécaniques? On a la carte du printemps, donc effectivement le printemps arrive sur la temporalité, hein, c'est la semaine prochaine, mais c'est aussi un souffle de renouveau, de renaissance, donc c'est plutôt de bon augure. C'est un vent de fraîcheur. Avec la pomme. La pomme, c'est la connaissance également. C'est pas que la tentation. Moi, je le prends sur le plan positif puisque nous avons la carte du printemps et c'est positif. Là, on est sur le fruit de la connaissance, de la mémoire. Les créatures marines ont également une conscience qui leur est propre. Elles ont leur mémoire. Je vous parlais d'enseignement tout à l'heure. On a encore beaucoup à apprendre en les observant aussi, comme elles sont au quotidien entre elles. Parce qu'elles ont aussi énormément de connaissances, quoique certaines personnes dans la communauté humaine pourraient en penser.
Bah tiens, je vous parlais de l'arbre de vie avec la connaissance. Je crois que là, c'est suffisamment clair. Hein. Il y a énormément de connaissances et de mémoires riches en enseignements du côté des créatures marines, les dauphins, les orques, les baleines, notamment, hein, mais pas que. Il est question de vitalité aussi. Oui, la grand-mère, ben voilà, ça va avec l'arbre de vie et la connaissance. La grand-mère, c'est aussi la mémoire, la sagesse. La sagesse ancestrale, on y est. Et les souris. Là, par contre, les souris, c'est ce qui grignote, ce qui stresse, c'est le vol. Or, là, les créatures marines nous disent, au travers de ces 5 cartes, on est là. Nous avons nos mémoires ancestrales qui peuvent être riches en enseignements pour vous, mais à cause de la pollution, de la toxicité dans les milieux marins depuis l'ère industrielle depuis plus d'1 siècle, on a de plus en plus de mal à pouvoir vous faire passer des messages. Hein. Donc s'il vous plaît, écoutez-nous. Les dauphins surtout voudraient bien qu'on les écoute aussi. Mais combien d'humains peuvent vraiment tendre l'oreille et les écouter lorsque ils lancent un signal d'alarme parce qu'ils sentent de manière intuitive qu'il y a un événement important qui pourrait se produire et qui serait déterminant pour nous. Combien? Pas beaucoup. Lion de deck, l'ange. Magnifique. Toutes ces créatures marines, les dauphins, les orques, les baleines, les étoiles de mer, les méduses, les raies, les poissons, sont des créatures célestes aussi. Et oui, ce ne sont pas que des animaux, ce sont des consciences à part entière qui ont aussi décidé, je l'espère, de s'incarner aussi dans telle ou telle espèce marine pour une mission précise. Ce sont des consciences également, mais il ne faut pas l'oublier, des consciences célestes. Je vais demander à ma partie subliminale s'il y a autre chose à rajouter. Merci, ma partie subliminale. Je m'adresse aussi aux dauphins, aux orques, aux baleines. Est-ce que vous voyez autre chose à rajouter par rapport au message? D'accord. Je vous remercie. Merci. On continue avec l'oracle des miroirs. Très bien. Restez avec moi. Merci beaucoup. Ah, ils sont adorables. Allez, on poursuit avec l'oracle des miroirs. L'oracle des temps mécaniques, je vais le mettre sur le côté ici. Et on continue. Allez. Donc là, on va le faire en... Allez, 5. Donc on a la carte hérédité qui a sauté, je l'ai vue. Donc on est encore sur cette histoire de mémoire aussi. De lignée, de mémoire. Mémoire cachée dans les profondeurs. Ça me fait penser au mythe de l'Atlantide, ces fameuses cités englouties. C'est pas forcément qu'une seule, hein. Il y en a peut-être d'autres. Il y a aussi les fameuses pyramides. Il paraît qu'il y aurait des pyramides marines. Du temps où la Terre n'était pas encore recouverte d'eau, parce qu'il y a eu des bouleversements climatiques sérieux. Allez, et encore 2 en dessous. Alors, je vais le mettre à l'endroit plutôt. Hein. Et mon cœur qui il veut se balader aussi. Et celle-ci, d'accord. Je vais la mettre à l'endroit. Voilà. Bien. C'est bon, vous me suivez toujours? Allez, on continue. Donc, on a la carte hérédité, hein, je l'avais vue. L'hérédité, donc c'est la lignée, c'est les mémoires, c'est la génétique également, hein, l'ADN aussi. Donc, je vais regarder avec la carte d'à côté le temps. Les mémoires cachées depuis très très longtemps. Mais ça peut aussi me dire qu'il est temps aussi de faire remonter certaines mémoires qui sont encore cachées dans les profondeurs des mers. Oh, alors, cette carte-là, je vais la cacher exprès avec la carte
du deck, enfin de deck, non pas vraiment. C'est la carte du désir. Oui, il y a des choses qui sont cachées, c'est alors lié à un désir. Mais désir de qui, de quoi? L'enfant. Bah voilà, ça va avec l'hérédité. L'enfant, l'hérédité, la lignée, la famille. Mhm. Et le changement. D'accord, il est temps de changer les mentalités également. Et il est question de saison aussi. La roue du changement. D'accord. Alors, je vais questionner les créatures marines, parce que là, est-ce qu'on parle de mémoire cachée? Merci, donc je m'adresse aussi bien aux dauphins, aux baleines, aux orques, notamment les créatures marines qui sont dans les profondeurs à au moins, alors je vais mettre un indicatif de mesure pour nous, au moins 14 000 mètres. Est-ce que là, il est question de trésors cachés? Oui. Mon pendule fait un oui. Est-ce qu'on parle de trésors cachés sous la forme de pièces d'or? Non. Là, on parle de mémoire cachée. D'accord. Est-ce qu'il est question d'une civilisation cachée? Oui. Alors, je pense à l'Atlantide. Hein. Donc, on pourrait retrouver, si c'est possible, d'aller jusqu'à 14 000 mètres. Mais, bon, sait-on jamais, on pourrait au moins retrouver certains vestiges du passé qui pourraient nous en apprendre beaucoup sur notre généalogie, notre ADN. Parce que c'est notre désir aussi. Alors ici, la carte que je touche du doigt, est-ce qu'elle fait partie du tirage? Non. Donc je vais en retirer une autre. D'accord. Très bien. Est-ce que celle qui est au-dessus correspond? Bon, bah, super, on va faire ça. J'avais un doute. Donc ce que je vais faire avec ma partie subliminale, hop là, voilà. Cette carte-là, on la remet là et on tourne celle-ci. Victoire. Carte de la victoire. Donc il y a des mémoires cachées depuis très très longtemps, des mémoires cachées positives où il est question de, oui, de victoire, d'événements heureux, et c'est en lien avec la généalogie, l'ADN, les enfants, les générations aussi, hein, les mémoires générationnelles. Oh, intéressant. Et qu'il y aura du changement. Est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait de nouvelles découvertes? Il y en a encore actuellement, mais il est possible là qu'on parle de découverte. Qu'est-ce qu'on a en de deck? Instabilité. Instabilité, un déséquilibre. On n'est pas près de trouver l'équilibre encore. Est-ce qu'il y aurait une bataille actuellement entre différents organismes? La chasse au trésor, hein, puisqu'on est avec ça par rapport à la carte hérédité, les trésors cachés. Est-ce qu'il y aurait des sortes de compétitions entre différents organismes qui veulent trouver le ou les vestiges qui leur permettraient d'avoir le scoop du siècle par rapport à des mémoires cachées des civilisations anciennes? Est-ce qu'il est aussi question de ça? Ouais, d'accord. D'où l'instabilité en deux decks. D'accord. Donc, il y a encore un climat instable par rapport à ces mémoires cachées qui attisent le désir de certains organismes qui veulent encore animer leur propre ego au lieu de transmettre un message à l'humanité entière au travers de ces civilisations passées. C'est-à-dire que ces genres de personnes ne pensent qu'à leur nombril. Elles veulent absolument débusquer les vestiges pour leur petit nombril, au lieu de transmettre le message contenu dans ces vestiges pour le bien de l'humanité. En espérant que par la suite, ça change cet état d'esprit. En attendant, les créatures marines, elles ressentent ces perceptions-là. Elles sentent que il y a des humains, des plongeurs professionnels qui voilà, partent à la compétition des vestiges marins à récupérer pour leur petit ego. Je vais peut-être m'attirer les foudres des archéologues, mais j'assume mes propos, je ne fais que lire les cartes.
Donc là, les créatures marines, elles ne sont pas contre que vous récupérez des vestiges, mais faites-le dans le respect, s'il vous plaît. Et ne perturbez pas trop leur environnement, parce que ça les met dans un climat instable. Ok, est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Très bien. Eh bien, merci. Merci beaucoup, merci, merci. Donc voilà ce que je pouvais en dire avec les différents oracles vis-à-vis du message transmis, et je les en remercie, par les dauphins, les orques, les baleines, toutes les créatures marines qui se sont connectées par leur partie subliminale avec la mienne pour ce tirage tout à fait spécial. On se retrouve pour la deuxième partie pour laisser parler la conscience de la mer et des océans. D'ici là, eh bien, je vous remercie d'avoir écouté ou visionné la première partie. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une très très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. Et puis je vous retrouve très très prochainement. N'hésitez pas aussi à me faire part de vos ressentis, de vos perceptions par rapport aux différents messages des oracles. N'hésitez pas, la partie commentaire est également pour ça. Je vous retrouve très très prochainement pour la deuxième partie de la vidéo, pour les merveilles des profondeurs marins.